Shalom Aleichem, chers amis, bonjour à tous. Nous allons ce Shabbat lire la paracha Va'era. C'est la deuxième paracha dans le livre de Shemot, mais ce n'est pas de paracha que je voulais vous parler cette semaine. Pour changer, je voulais vous entretenir de la Haftara. Avant tout, permettez-moi de vous apporter en préambule un petit historique sur l'origine de la Haftara qui va nous faire comprendre pourquoi nous lisons chaque Shabbat et pendant les Yamim Tovim, les fêtes, une Haftara. Un historique donc sur la Haftara. Qu'est-ce que la Haftara? Pourquoi la Haftara? Il faut déjà souligner que, à l'époque du Second Temple, et pendant une période de 180 ans dans les 420 années où le Temple a fonctionné, ou en tout cas pendant lesquelles il a été sur pied, pendant donc ces 180 années, Israël, le peuple juif, a été sous domination grecque. L'empereur grec de l'époque, Antiochos IV, avait lancé un décret qui interdisait aux Juifs la pratique du judaïsme et notamment la lecture en public de la Torah, le Shabbat. Pour remplacer cette lecture et afin de ne pas oublier la Torah, les sages de l'époque ont institué de faire une lecture de passages des prophètes qui avait chaque fois un rapport, un lien avec un sujet quelconque de la paracha de la semaine. Et plus tard, lorsque ce décret fut aboli, les sages ont quand même maintenu cette lecture des prophètes jusqu'à nos jours. Nous comprenons donc un peu mieux là pourquoi nous lisons la Haftara. Voilà pour ce petit historique. Venons-en maintenant à notre Haftara de la paracha Va'era. Cette Haftara a été choisie parmi les textes du prophète Ézéchiel, et se trouve au chapitre 28, verset 25, jusqu'au chapitre 29, verset 21. Nous apprenons dans ce texte que cette prophétie se situe pendant la 10e année du règne du roi Tzidkiyahu. Le roi Tzidkiyahu a été le dernier roi du royaume du sud, du royaume de Juda, et son règne a duré 11 années, de moins 597 à moins 586. Cette prophétie se situe donc dans la 10e année du règne du roi Tzidkiyahu. Nous sommes, comme le dit le texte de la Haftara, nous sommes précisément le 12 Tevet, et Akadosh Baruch Hu va annoncer au prophète Yehezkéel l'effondrement de l'Égypte et l'exil de sa nation. Le prophète Yehezkéel va prédire la destruction de l'Égypte qui interviendra quelques années plus tard. Dans cette Haftara, le pharaon de l'époque a été comparé à un grand poisson, un Tanim Hagadol, un crocodile qui se prélasse sur le fleuve. Et les Égyptiens, le peuple, ont été, eux, comparés à des petits poissons. Nous allons apprendre ici que, après avoir pendant longtemps dominé le monde, l'Égypte va être écrasée par Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui va venir dominer la puissance égyptienne et la détruire.
la population de l'Égypte va être dispersée dans un exil de 40 ans et le pays va être réduit à l'état de désert. Pendant les 40 ans d'exil, aucun être humain ni aucun animal ne foulera la terre d'Égypte. Le pays sera complètement dévasté. Après ces 40 ans d'exil, l'Égypte retournera sur sa terre sans que jamais elle ne retrouve sa puissance d'antan. Désormais, l'Égypte sera une puissance faible. C'est le thème principal de cette Haftara qui, de toute évidence, est mis en parallèle avec ce qui va se passer dans la paracha au niveau de l'Égypte. De là, nous voyons que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait de manière très précise, avec minutie. En hébreu on dit medouyak, même si nous ne voyons pas toujours forcément toutes ces choses-là. C'est par le même biais et avec les mêmes outils qu'Akadosh Baruch Hu va, quelques 1000 ans plus tard, punir l'Égypte de l'asservissement qu'elle a fait subir au Béné Israël. Et de là nous voyons, et ça va être la conclusion de cette Haftara, que ce que nous enseigne le prophète Yehezkéel, c'est que finalement rien n'échappe à la justice divine et que les comptes, bien souvent, sont réglés quelques centaines, voire des fois quelques milliers d'années plus tard, après que l'événement se soit produit. Espérons que pour nous, tout ira pour le mieux, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Kol Tuv Lachem.